Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Maaseh Korbanot, le 19e chapitre. Ce chapitre est basé essentiellement sur le verset qui dit dans la Torah Va'alem Tomar Ishish Bet Israël Minager Ashayagu Betocham, donc de dire à tout le peuple juif Ashayale Ola Ozava, qui va offrir un holocauste ou une offrande, Vel Petach Oel Moed Lo Yivienu, et il n'a pas amené ça à la porte de la tente d'assignation, la Asot Otola Hashem, pour le faire à Dieu. Venir à Taïcha ou Me'amav, cette personne-là sera coupable du karet, du retranchement. Donc on apprendra, on l'a déjà appris dans le chapitre précédent aussi, on apprend de certaines choses, Vel Petach Oel Moed, qu'il faut amener à la porte de la tente d'assignation, la Asot Oto de le faire, etc. Voyons sur le texte Halacha Aleph. Le Ram nous dit, Enamal Bachutz Chayav, celui littéralement qui fait monter un sacrifice à l'extérieur. Quand on dit faire monter un sacrifice, donc quelqu'un qui amène sur un autel un sacrifice, donc pour l'offrir, donc il va le brûler sur l'autel. Alors cette personne-là, elle sera chayav, elle sera coupable si elle a fait ça à l'extérieur, ce qui vient donc à la suite du chapitre précédent dans lequel on a parlé de la shrita, aussi bien d'abattre, shrouté chutz, donc faire la shrita à l'extérieur du temple, hein, c'est quelque chose qui est sacrifié, qui doit être offert dans le temple, ou bien qu'il est ma'alé, on le fait monter sur l'autel à l'extérieur. Donc le Ram maintenant donne des détails sur cela, et il nous dit que cette personne est coupable uniquement uniquement s'il a amené sur le sommet, donc sur l'autel qu'il a amené à l'extérieur. Quand on dit ici un autel, donc c'est plusieurs pierres donc qui forment un autel pour offrir des sacrifices à l'extérieur du temple. Avalim el ala sela lo even, si il a offert son sacrifice, donc je ne vais pas traduire à chaque fois elle a fait monter, je vais traduire par offrir, mais ça va faire monter sur l'autel pour le brûler sur l'autel. Donc s'il a fait monter, donc s'il a offert sur un rocher ou sur une pierre, pato il est exempté. Pourquoi? Shen karui korban ela ala mizbeach. Car qu'est-ce qui est appelé donc un sacrifice qui est amené à l'extérieur du temple, uniquement s'il est offert sur l'autel. Même que c'est à l'extérieur, alors si on dit à l'extérieur, il n'y a pas besoin d'un misbéach, d'un hôtel, non, même si c'est à l'extérieur, il y a besoin que ce soit un hôtel. On apprend ça, Shanema, il y a écrit, Vayiven Noach misbéach, que Noé, qui était à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de temple, il a construit un misbéach, un hôtel. Donc on apprend que cette interdiction de A à là d'amener un sacrifice, d'offrir un sacrifice à l'extérieur, c'est uniquement s'il y a un autel. Encore un point, le Ram le dit, il est coupable uniquement s'il a offert un sacrifice à l'extérieur, qu'il offre à l'intention de Dieu, contrairement à ce qu'on a appris pour la shrita dans le chapitre précédent, que si il a offert, donc même si c'était juste pour son ami, c'était pas pour Hachem, eh bien, il est coupable. Ici, pour être coupable d'avoir offert sur l'autel, c'est uniquement s'il a fait ça au nom de Dieu. Shanema, car il est dit dans le verset que nous avons ramené au début, en tant qu'introduction de ce chapitre, il y a écrit la asototo la Hachem, qu'il a amené pour le faire à Dieu. Donc, d'où on apprend que l'interdiction, le fait qu'il est coupable, c'est uniquement si il a fait monter, il a offert ce sacrifice-là pour Dieu. Halacha bet. Pour être coupable, c'est uniquement s'il a offert quelque chose qui est apte à être brûlé sur le feu de l'autel, ou la misbéach, ou même si c'est pas quelque chose qui va être brûlé sur l'autel, mais qu'on peut amener sur l'autel dans le temple, comme par exemple à Ola, le sacrifice holocauste qui est entièrement brûlé sur l'autel. Shenemar, ça doit ressembler, c'est pas juste un exemple, ça doit ressembler à l'holocauste, qui est écrit à propos de Yal et Ola, donc c'est le verset qu'on a ramené en introduction, qui va faire monter un holocauste. Donc on apprend de là, Ma Ola Sheru Yala Ishi, la même manière qu'un holocauste, il est apte à être brûlé sur l'autel, Davar Sheraou Yala Ishi, de même toute chose qui est apte d'être brûlé sur le feu de l'autel, ou chez Chayav Himalaya Tobachut, uniquement à ce moment-là, on est coupable si on l'a offert à l'extérieur. Alacha Gimel, Mikan Amruchacham, de ce verset-là, les sages ont appris que Azorek et Adam, celui qui lance le sang sur l'autel qu'il a fait à l'extérieur, ou un Maktir Evreola, ou bien quelqu'un qui fait brûler des membres d'un holocauste à l'extérieur, ou Emou, ou bien des parties sacrificielles, au Kometz, ou bien la poignée donc, de l'oblation qui a été prise donc, par le Kohen, donc de l'oblation que la personne a amenée, une poignée a été prise qui va être offerte sur l'autel au Levona, ou bien de l'oliban, au Ktoret, ou bien des encens, au Minchat Kohanim, ou bien une oblation de Kohanim, que l'oblation des Kohanim est entièrement brûlée sur l'autel, au Minchat Nessach, il y a une oblation qui vient avec l'oblation de Minchat Nessach, en vérité c'est
c'est une oblation qui vient avec des libations. Lorsqu'on offre un sacrifice, eh bien, en plus du sacrifice, il y a Minchat Nesachim, on a déjà appris ça. Ou Amenaser Shlosha Loginyan, eh bien, quelqu'un qui fait une libation de 3 logs de vin. Un log, ça correspond à 344 millilitres, donc qui correspond à les 3 en même temps, ça correspond à 1032, 1 litre 32. Ou bien, donc, Shlosha Loginyan, ou Shlosha Loginyan, eh bien, 3 logs d'eau Bachutz, donc il a fait tout ça donc, sur un hôtel qui est à l'extérieur. Chayav, il est coupable. Shenemar, parce qu'il y a écrit Loyevien ou Laasot Oto, qu'il ne va pas l'amener pour le faire à Dieu. Donc, Kolamit Kabel Biflim, on apprend que tout ce qui peut être reçu à l'intérieur dans le temple, Chayavim Alavachut, on est coupable si on a fait le Laasot, on a fait ce qu'il fallait faire à l'intérieur, on l'a fait à l'extérieur. Donc tout ce que nous avons mentionné sont inclus donc dans l'interdiction d'offrir à l'extérieur. Halakha Dalet, en revanche, certaines choses, donc on n'est pas coupable si on les a offerts à l'extérieur. Avalazor Shiare Adam Bachut, celui qui a lancé donc les restes du sang à l'extérieur, c'est-à-dire qu'après avoir appliqué le sang sur l'autel même, il y a du sang donc, qui est versé sur le soubassement de l'autel. Ce sang-là, c'est Shiare Adam, c'est des restes du sang. Donc, c'est pas avec lesquels on fait la mitzvah essentielle, mais c'est des restes uniquement. Afilu Shiare Adam imaptim, même si c'est des restes de sang, que ces sangs ont été aspergés à l'intérieur. Quand il y a à l'intérieur, c'est dans le Heichal. Eh bien, ces restes de sang-là, quels que soient ces restes-là, donc sur l'autel extérieur ou bien l'intérieur, pas tout, il est exempté. Pourquoi chez Zrikat, chez Adam, car le fait de lancer sur le sous-basson de l'autel ces restes de sang, Shiare Mitzvah, c'est des restes littéralement d'une mitzvah, mais c'est pas la mitzvah elle-même, et si on l'avait pas fait dans le sacrifice ne serait pas disqualifié. Le sacrifice est encore bon, même si on n'a pas versé ce sang-là sur le sous-basson de l'autel. C'est la raison pour laquelle que si la personne a pris ce reste de sang et l'a lancé, aspergé à l'extérieur, eh bien, il est exempté. Contrairement à ce qu'on a vu dans Alakha Gimel, quelqu'un a fait une libation de vin ou d'eau d'une quantité de 3 logs. Là, s'il en a fait moins de 3 logs, Bachutz à l'extérieur, Pato, il est exempté. Ben Bishayim Hashana, que ce soit dans les autres jours de l'année, Ben Bechak, soit la fête de Sukkot, c'est le moment de faire la libation de l'eau. Oil Bechaser Ashir, vu qu'il manque la quantité nécessaire, ils ne sont pas aptes à être reçus à l'intérieur dans le temple. Donc c'est la raison pour laquelle que s'il est fait à l'extérieur, il sera aussi exempté. De même, celui qui offre de la viande d'un sacrifice expiatoire que les Kohanim sont supposés à manger, ou bien de la viande d'un sacrifice de culpabilité que les Kohanim ont mangé, ou bien de la viande de sacrifice de paix que les Kohanim, ou bien le propriétaire qui ont amené eux-mêmes, donc sont supposés à le manger. Ben shel yachid, que ce soit des sacrifices particuliers, ben shel tzibur, que ce soit communautaire. De même, quelqu'un qui fait monter, et qui offre mishiar et malachot, donc ce qui reste de la mincha de l'oblation. On a dit tout à l'heure qu'il y a une poignée que le Kohen prend, cette poignée-là va être offerte sur l'autel, et lui il a offert, donc il a à l'extérieur donc les restes de cette oblation, mais pas la poignée elle-même, ou bien qu'il a offert mishtea lechem de 2 pains qui sont mangés donc par les Kohanim, lechem apanim, ou bien des pains de provision qui sont aussi mangés par les Kohanim, et il les a offerts bachutz à l'extérieur. Patour, il est exempté. Pourquoi shekol elu, tout ce que nous venons de mentionner dans la Hadalet, ru'im la'achila, ils sont aptes à être mangés par les Kohanim, par le propriétaire, mais v'lo la'ishim, non pas pour les feux de l'hôtel, c'est pas quelque chose qu'on met sur le feu de l'hôtel. C'est la raison pour laquelle que s'il a mis sur le feu de l'hôtel à l'extérieur, eh bien par cela, quand même il est exempté. Halachahe, amar et abeima kula bachutz, celui qui offre un animal entier à l'extérieur, donc il n'a pas pris les parties sacrificielles pour le mettre sur l'autel, il a pris tout l'animal en entier, il l'a mis sur l'autel qu'il a fait à l'extérieur. Eh bien, chayav, il est coupable d'avoir offert un sacrifice à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a à l'intérieur de cet animal, il y a les parties sacrificielles. Bien qu'il ne les a pas séparés, il ne les a pas pris de l'animal il est entier. Eh bien, quand même, la viande de l'offrande ne fait pas écran de l'animal, donc l'animal ne fait pas écran avec les parties sacrificielles, et on considère c'est comme si qu'il avait pris les parties sacrificielles et ils avaient mis
sur l'autel. Avalamal mincha shelomnik, c'est celui qui offre une oblation de laquelle on n'a pas pris la poignée. Pato, il est exempté, c'est-à-dire, imaginons quelqu'un, donc il amène à l'autel, il amène au Beth Amikdash, il amène donc une oblation. Le Kohen n'a pas pris la poignée pour la mettre sur l'autel. Et quelqu'un donc, il a pris toute cette oblation. Donc sans il n'y a aucune poignée qui a été prise, il a pris toute l'oblation avant même qu'il y ait une poignée qui a été prise, et il a offert donc à l'extérieur. Il n'est pas touré l'exemplaire. Pourquoi? Parce que cette poignée-là n'est pas distinguée, n'est pas séparée du reste de l'oblation. Donc tant qu'il n'y a pas eu la kmitsa, cette poignée qui a été prise, eh bien, il n'y a pas de sainteté ici. Kmatsa vechazar kumtsa le Torah. Si, en revanche, il a pris la poignée qu'il fallait, il a remis après la poignée avec le reste de l'oblation, et il a tout offert à l'extérieur. Chayav, il est chayav en effet, parce que dans ce qu'il a offert, il y a aussi la poignée. Halachavav, ayotsek. Donc tout celui qui va faire certains travaux donc qui ne sont pas à la finalité, qui finissent pas donc le travail, comme par exemple celui qui est yotsek, donc celui qui verse l'huile sur la farine d'oblation, vehabolel, et celui qui mélange la farine d'oblation avec de l'huile, vehapotet, et celui qui met en miettes, donc qui met en morceaux une oblation, vehamolear, celui qui sale une oblation, vehameni, celui qui balance une oblation, vehamagish, celui qui présente une oblation au coin sud-ouest de l'autel, vehamesaderet ashulchan, celui qui dispose les pains de proposition sur la table, va meiti tanerot, celui qui nettoie les lampes du candélabre ici. Lorsque le Ram me dit va meiti, c'est uniquement qu'il les a nettoyés. On ne parle pas donc qu'il les a nettoyés et aussi allumés. Veha komet, et celui qui a pris une poignée, va me kabel dami, mais celui qui reçoit, il réceptionne les sangs du sacrifice, bachout, à l'extérieur du temple. Pato, il est exempté. Pourquoi? Quelle est l'idée de tout le début de la Chavav? Les fiches chacun de ces choses-là qu'on a mentionnées, Einogmar Avoda, n'est pas quelque chose donc, qui conclut le travail. Ce n'est pas un service final. V'nemar, et la Torah dit à propos de celui qui fait offre à l'extérieur, qu'il va offrir un holocauste. Même celui qu'on parle, qui ma'ale, qui fait monter, qui offre l'holocauste. On dit donc il fait la conclusion, quelque chose, donc ça y est, maintenant le sacrifice est fait. De même, toute chose qui est donc un service final, eh bien à ce moment-là, la personne elle est coupable. En revanche, toutes les choses qu'on a mentionnées dans la Chavav, ce n'est pas un service final. C'est la raison pour laquelle si quelqu'un les a fait à l'extérieur du temple, il est exempté. Halacha zayin. Une vache rousse, ça n'a pas une de ses particularités, c'est qu'elle n'est pas faite à l'intérieur du temple. On l'a fait brûler donc à l'extérieur du temple. C'est là-bas qu'on fait tout le processus de la vache rousse, à l'extérieur du temple. Donc il n'y a pas la notion de petach oel moed, de l'amener à la porte de la tente d'assignation, de l'amener dans le Beth Amikdash, dans le temple, de l'amener dans le sanctuaire. Non, cette personne a pris la vache rousse, elle a brûlé à un autre endroit, non pas à l'endroit qui est destiné pour le brûler, donc c'était pas au Hara Mishra, la montagne qui est en face du Beth Amikdash, il a brûlé ailleurs. Ou bien imaginons encore un cas, quelqu'un qui a pris le bouc émissaire, le bouc qui est envoyé au Koraz Azel, chez Ikrivu Bachutz, et à la place d'amener où il fallait, il a sacrifié à l'extérieur du temple, Achashid Vadala, une fois que le grand prêtre a déjà fait les confessions qu'il faut faire donc sur ce bouc-là, eh bien, pato, la personne elle est exemptée qu'il a brûlé la vache rousse ailleurs, ou bien qu'il a fait la shrita, donc il a offert ce sacrifice-là à ce bouc émissaire, il a offert à l'extérieur. Pourquoi? La Torah elle dit quelqu'un qui doit amener un sacrifice il n'a pas amené à la porte de la tente d'assignation, l'endroit où il fallait. De là on apprend que si c'est quelque chose qui n'est pas apte à rentrer dans la tente d'assignation dans le temple, eh bien on n'est pas coupable si on l'a fait à l'extérieur. Et justement, cette vache rousse-là, sa place n'est pas dans le temple. De même, le bouc émissaire, maintenant, il doit sortir du temple. Donc, sa place n'est pas de rentrer dans le temple. C'est la raison pour laquelle il est exempté. Aval, kochim, psulim, shaipi, sulam, bakodesh. En revanche, si on l'offre à l'extérieur, des offrandes devenues disqualifiées, comment ils ont été disqualifiés? Il faut qu'ils étaient déjà dans la sainteté, ils étaient déjà dans le kodesh. Donc, quelque chose leur est arrivé qu'ils aient rendu disqualifiés, comme on va voir dans un instant. Alors, il met la même barout, si il en a offert à l'extérieur, eh bien, il est coupable. Keitsa, comment ça? Alors, on nous donne un exemple. Un sacrifice donc qui était bon, qui a été amené dans le temple, et qui gonne à l'âne, et après il a passé la nuit. Une fois qu'il a passé la nuit, il est disqualifié. Et cette personne-là l'a offert à l'extérieur, ou bien va à yotse, ou bien des parties sacrificielles, ou bien du sang
saint qui est sorti à l'extérieur de la Hazara, de la cour du temple, ils sont devenus disqualifiés, Vehatame, ou bien des parties sacrificielles, ou bien du sang qui sont devenus impurs, parce qu'ils sont devenus disqualifiés, Veshinif Salmarche ou bien qui sont disqualifiés à cause de la pensée de celui qui servait. On apprendra dans Psula Mudashem Perikud Gimel, chez Kulam savent que tout cela, le point commun de tout ça, c'est qu'ils doivent être brûlés. Comme chez Berbichot Psula Mudashem, qu'on apprend dans Psula Mudashim. Alors, im avar ve'el même bachutz chayav. Si la personne elle transgressait et elle en a offert à l'extérieur des choses qu'on vient de mentionner, donc qui pisulan bakodesh, qui sont disqualifiés une fois qu'ils étaient déjà dans la sainteté, eh bien, il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il écrit dans le verset qu'on a ramené au début, en introduction, il y a écrit la sot otola Hashem, pour le faire à Dieu. On apprend de la kolana c'est la Hashem, que tout ce qui a été fait pour Hashem, même si une partie a été fait pour Hashem déjà, donc comme ces exemples qu'on vient de donner, des choses ont déjà été faites pour Hashem au début et qu'après ça a été disqualifié, chayav imalav, on est coupable de les faire à l'extérieur, et en effet, ve'eilu, ces sacrifices-là, nas ou Hashem, il y a eu quelque chose qui a été fait pour Dieu, et après ils sont venus disqualifier, c'est la raison pour laquelle que la personne elle est coupable. Halachachet, kol davar shechayav in alayat bachutz, pour toute chose dont l'offrande à l'extérieur, on est coupable, donc on a offert à l'extérieur. Kevan she'ila mimenu kazait, du moment où il a offert un kazait, donc le volume d'une olive qui correspond à 27 cm3, bachutz à l'extérieur, chayav, il est coupable. Ben shel abifnim trila, que ce soit que d'abord il a offert dans une partie donc de ce sacrifice par exemple, donc dans le temple, et il a laissé un kazaït, le volume d'une olive, mipshir men kazaït, et là où Bachout, c'est ce kazaït qu'il a laissé, il a mis à l'extérieur, donc il avait déjà offert quelque chose dans le temple, et il a juste laissé un kazaït pour l'extérieur, il est coupable. Ben shiniach hakol bifnim, ou bien qu'il a tout mis à l'intérieur. Et il n'a pas du tout mis, il n'a pas encore offert quoi que ce soit sur l'autel. Vela kachmeno kazaït, il a pris un kazaït, là où Bachout, il a mis à l'extérieur, sans avoir offert quelque chose sur l'autel, il a pris un kazaït à l'extérieur, il est aussi chaya, le coupable. Mais si il manque de cette chose-là, la chose est devenue manquante en étant à l'intérieur, par exemple, elle a été perdue, ou bien c'était brûlé, et il manque donc une partie de ce qui doit être brûlé, quand c'est encore à l'intérieur du temple. Il a pris le reste, il a mis à l'extérieur, patour, il est exempté. Le Ram nous explique dans la Khatet, Keitzat commence là. Hakometz, la poignée de l'oblation, ou alevona, ou bien l'oliban qu'on met sur l'oblation, qui sont offerts sur l'autel. Vaemour, les parties sacrificielles qui sont aussi offertes sur l'autel. Veaola, le sacrifice holocauste qui est aussi entièrement offert, brûlé sur l'autel. Veamincha anisrefet, et l'oblation d'un Kohen qui est entièrement aussi brûlé sur l'autel. Veanesachin, et les libations, shechasu miktsatan biftin, qui ont manqué, ils sont devenus manquants en étant à l'intérieur du temple. Et qu'est-ce qu'il a fait? Veikiv sheiritan, il a pris donc les restes. On verra plus de détails dans la suite. Bachutz à l'extérieur. Pato, il est exempté. Sharenem, parce qu'il a saute auto pour le faire à lui, à la shalem ou chayav. Sur le entier, le auto à lui entier, il est coupable. Inu chayav ala chaser. S'il en manque, eh bien, il est exempté. Hotzio shalem. Si il a pris les choses qu'on a mentionnées au début de la Khatet, donc la poignée ou le Liban, etc. Ils sont sortis à l'extérieur du temple en entier. Vechasar bachutz, une fois que c'était à l'extérieur, ils sont devenus manquants. Là-haut, et il a offert ça dans un hôtel extérieur. Ça fait que c'est un doute s'il est coupable ou pas. Les filles, c'est la raison pour laquelle il ne recevra pas les 39 coups de bastonnade. Halacha Yud. Ela ever she'en bo kazait basar. Si il a offert à l'extérieur un membre dans lequel il n'y a pas un kazait, le volume de 27 cm3, donc le volume d'une olive, de viande, de chair de l'animal. Mais, avec l'os faisait qu'en tout, avec la viande, il y a une quantité d'un kazait. Alors, un os en lui-même, on a déjà appris qu'on ne le met pas sur l'autel. Mais ici, c'est la viande qu'on met sur l'autel. Mais la viande en elle-même, elle n'a pas un kazait. Mais quand il rajoute l'os, eh bien, à ce moment-là, il y a un kazait. Et lui, donc, c'est ce qu'il a offert à l'extérieur du temple. Il a offert donc de la viande qu'elle-même, il n'y a pas un kazait, mais avec l'os, il y a oui un kazait. Chayav, il est coupable. Pourquoi? Parce que il est rattaché au membre. Et donc, il est considéré aussi donc avec le membre. Aya melach mashlimo. C'est le sel qu'on met sur le sacrifice. Eh bien, c'est lui qui complétait le kazait, la quantité d'un kazait, d'un volume d'une olive de ce membre-là. Arrêtez ça, fait c'est un doute. Est-ce que on est coupable d'avoir offert à l'extérieur ou pas? Les filles, c'est la raison pour laquelle, on reçoit pas, la personne ne reçoit pas
les 39 coups de bastonnade. Ve'ola ve'emurea, le Ram nous dit, le ola, le sacrifice holocauste avec ses parties sacrificielles. Mitzafin, il s'associe les kazaïd pour compléter un kazaïd, évidemment, vu que le ola, toute sa viande, elle est offerte sur l'autel, et les parties sacrificielles aussi sont offertes sur l'autel, alors ça se rassemble ensemble pour former un kazaïd. Donc si quelqu'un il a pris une partie de viande et une partie de parties sacrificielles, et ils ont associé ensemble, et il y a un kazaïd, eh bien, il sera coupable. S'il a offert un membre sur l'autel, puis après il a pris un autre membre, il a offert sur l'autel, il est coupable sur chaque membre qui fait monter sur cet autel qu'il a fait à l'extérieur. Zarak ve'ela, s'il a lancé le sang, aspergé le sang sur cet autel qu'il a fait à l'extérieur, et en plus de ça, il a aussi offert le sacrifice sur cet autel qu'il a fait à l'extérieur, chayav shtaim, il est coupable de sacrifice expiatoire dans un cas il n'a pas fait exprès. C'est pourquoi il est coupable de, parce que la Torah distingue en celui qui offre et celui qui fait. En effet, qui va offrir un holocauste. Et l'autre verset dit la asototo pour le faire. Donc on voit qu'il y a deux choses. Il y a le faire monter sur l'autel, la asototo de faire, ce qui rentre dans le cadre de faire, c'est aussi donc asperger le sang. Elle a ever chasser. S'il a fait monter un membre qui était manquant, un membre qui n'était pas entier, pas tout il est exempté. La saute auto pour le faire à lui, à la chalem ou chayav, uniquement s'il est entier, il sera coupable. La chayut bet. Shnaim shachazu be'ever ve'ela ou bachutz chayavin. Si deux personnes ensemble ont pris un membre et ils l'ont offert sur l'autel à l'extérieur, les deux sont coupables. Shnaim, car il est écrit ish ashaya le'ola. Un homme qui va offrir un holocauste. Donc, on apprend de la kafilo, ish ve'ish, même si c'est un homme et un homme, chez elles ou qui ont amené ensemble, chayavin, ils sont coupables. Hala chayut gimel, hazorek mitzat matalot bachutz. Donc, quelqu'un, il a pris du sang qui devait être appliqué sur l'autel, et il a appliqué à l'extérieur, il a aspergé à l'extérieur, donc sur l'autel qu'il a fait à l'extérieur, chayav, il est coupable. Hamekabel dam chatat bekos echad. Lorsqu'on fait le sacrifice, on fait la shrita de l'animal, on réceptionne le sang. Quelqu'un a réceptionné le sang du sacrifice expiatoire dans un seul verre, dans un seul bol. Natan mimenu bachutz vechazar natan bifnim. Puis, il a appliqué du sang de ce sacrifice-là dans un autel qu'il a fait à l'extérieur. Et après, il a aussi appliqué ce sang-là dans un sacrifice dans l'autel intérieur. Chayav ala nitan bachutz. Il est coupable sur le sang qu'il a mis à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tout ce sang-là pouvait être aspergé, mis, appliqué sur l'autel à l'intérieur dans le temple. Mais non, s'il a fait l'inverse, il a d'abord mis de ce sang-là donc à l'intérieur. Et il a mis après du sang à l'extérieur, pas tout l'exempté, parce que c'est des restes. Donc il n'y a pas maintenant à faire plus. Une fois qu'il a déjà aspergé une fois le sang sur l'autel, eh bien, ça y est, maintenant, il a déjà fait la mitzvah. Le reste n'est pas me'akev la kapara. Le reste n'est pas indispensable pour le pardon de celui qui a amené le sacrifice expiatoire. C'est la raison pour laquelle, que du moment où il a mis une fois du sang sur l'autel intérieur, après, même s'il a mis sur un autel qu'il a fait à l'extérieur ce sang-là, il est exempté. Avalim kibel bishne kosot. Tout ça, ce qu'on a vu jusqu'à présent, si c'est la réception de sang dans un seul bol. Mais s'il a reçu le sang dans deux bols différents, ben shenatan shtem bachutz, que ce soit qu'il a mis le sang de deux bols à l'extérieur, ou bien qu'il a aspergé du sang d'un bol à l'intérieur et un à l'extérieur, ou j'ai l'inverse, ou bien qu'il a mis un à l'extérieur après un à l'intérieur, ou bien qu'il a mis un à l'intérieur après un à l'extérieur, il est coupable. La poignée qui est prise par le Kohen, donc de l'oblation pour être offert sur l'autel. La levona, l'oliban qui est mis sur l'oblation, qui est aussi offert sur l'autel. Et à partir du moment où on a mis cette poignée et cette oblation, l'oliban, voilà l'oliban qu'on met sur la mitra qu'on met sur l'autel, et bien à ce moment-là, on a le droit, les kohanim ont le droit de manger le reste de l'oblation. Alors, comme elle va voir la chamincha, chez Ikriv Echad Mem Bachutz, que un des deux, ou bien donc la poignée, ou bien l'oliban, il a offert à l'extérieur. Ou Ikriv Echad Bifnim, va Sheni Bachutz, ou bien qu'il a offert un à l'intérieur et un à l'extérieur. Chayav, il est coupable. De même, les deux coupes dans lesquelles on mettait l'oliban avec les pains de proposition
qui doit être offert sur l'autel. Et quelqu'un, il a pris ces deux bols-là, Shekiv Echad Membachut, un il a mis à l'extérieur, ou Echad Biflim, Echad Bachut, ou bien un à l'intérieur, un à l'extérieur, Chayav, il est coupable. Halacha Tedvav, Misheshachat Krochim Bezmanazeh. Le Ram conclut en lui disant, celui qui a pris des animaux qui étaient destinés pour le Beth Amikdash, de nos jours dans lesquels il n'y a pas le temple, Ve'el Achutz Azara, et il les a offerts à l'extérieur de la cour du temple, Chayav, il est coupable. Pourquoi? Nisheura, il karev bifnim. Parce qu'on peut, c'est apte à être offert à l'intérieur. Quand on dit à l'intérieur ici, c'est à l'endroit du temple. Parce que d'après le Ram, parce qu'on a le droit d'amener des sacrifices, même s'il n'y a pas de Beth Amikdash. Chez Gdusha Rishona, car la première sainteté que Shlomo HaMelech, il a sanctifié le temple, Kitcha Leshata, ça a sanctifié le temple, donc à l'époque où Shlomo HaMelech l'a sanctifié, Kitcha Lavo, et ça sanctifie aussi à l'avenir, même après qu'il y aura la destruction du temple. Que Moshe Béano, comme on a déjà expliqué, dans Hilchot Bet Aprira. Halachat et Zayin. Le Rambam conclut toutes ces halachot qui sont liées avec des sacrifices, donc pour des juifs essentiellement, ce qu'on a parlé. Il conclut avec la Shochet Kotche Goyim, celui qui offre des sacrifices, qui fait la shrita, des sacrifices qui ont été sanctifiés donc par des non-juifs, Bachutz, à l'extérieur du temple, Chayav, il est coupable. De même celui qui les offre, donc il y a shrita, et il y a celui qui a Allah, celui qui le met sur l'autel, à l'extérieur, Chayav, Bachutz, il est aussi donc coupable. Vehagoyim, en ce qui concerne les goyim eux-mêmes, les non-juifs, Mutarin lahakiv odot Hashem, ils ont le droit d'amener des sacrifices holocaustes pour Dieu, bechol makom, dans n'importe quel endroit, même si c'est pas le temple. Vehu, ceci à condition, shiakiv ou babadam sheivnu, qui vont construire, qui vont le faire, ils vont l'offrir dans une sorte d'hôtel qu'ils vont faire, donc encore une fois, donc avec plusieurs pierres en même temps. Asur les sayan, mais le juif, lui, il n'a pas le droit de les aider à faire la mission. Ce que nous n'avons pas le droit d'offrir un sacrifice à l'extérieur du temple. Mais on a le droit de leur enseigner aux non-juifs ou les lamdam, leur dire, l'enseigner, comment ils peuvent offrir le sacrifice au nom de Dieu qui soit béni. On remercie Hachem, on bénit Hachem qui nous a aidé à conclure les lois de Maaseh à Korbanot. Le rabbi apprend de cette dernière halakha, un enseignement dans le service du juif, comment il doit influencer les non-juifs. On appelle le Bnei Noach, le fils de Noé, vu que Noé n'était pas juif. Dans les lois de Maaseh Korbanot, on parle des lois et des détails de comment les juifs ils amènent des sacrifices sur l'autel. Après tout ça, lorsqu'on arrive à la conclusion, le Ram il finit avec quoi? Avec des sacrifices de non-juifs. Quand on vient de dire le Horot, comment ils peuvent offrir des sacrifices pour Dieu? Le rabbi dit, on voit de là la grande importance de l'influence des Bnei Israël sur les nations en ce qui concerne les 7 lois noachides. Le Rambam dit qu'il faut influencer le monde entier pour recevoir les 7 lois noachides. Que ça, c'est le sens, c'est l'idée de ce que le Rambam dit ici à propos des sacrifices. Les horot, lahem, ou l'âme de me'achekivu le shemakel baochu. Juste que quand on parle de 7 lois noachides, c'est pas on ne parle pas du sacrifice matériel, mais on parle du sacrifice dans le sens large du terme. Donc, comment eux-mêmes, les non-juifs, il y a qui korbanot. Un korban, c'est un langage de kirouv, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher spirituellement. Comment ils vont se rapprocher avec Dieu à tel point que ça, donc c'est la conclusion. Quand on dit la conclusion, ça serait la shlem ou la perfection de tous les massacres korban, tous les actions de sacrifice en ce qui concerne les Bnei Israël. C'est lorsqu'on va influencer aussi donc le monde entier à faire ces 7 lois noachides, à faire un korban, donc se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Que Dieu fasse que très prochainement, on va voir à nouveau le sacrifice offert dans le temple, avec le 3e temple reconstruit avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.